Quel est l'humain qui a vécu le plus longtemps sur Terre? L'humain qui a vécu le plus longtemps a vécu 122 ans et 164 jours. C'est une femme française d'ailleurs qui s'appelle Jeanne Calment, qui a vécu très longtemps d'ailleurs comme sa fille et son petit-fils. Elle a mangé 1 kg de chocolat par semaine, bu du vin de Porto régulièrement, fumé jusqu'à ses 117 ans, mais selon elle, le truc qui lui a permis de vivre le plus longtemps possible était le fait que son alimentation était riche en huile d'olive. Cathy Hilcock a également survécu très longtemps jusqu'à ses 102 ans, et selon elle, le secret d'une longue longévité était dû au fait qu'elle était célibataire pendant toute sa vie, quoi. Marie Flipp, qui a vécu jusqu'à ses 102 ans, encore une fois, a bu beaucoup de tequila. Emma Morano, qui a vécu pendant 117 ans, attribue sa longue longévité au fait qu'elle mangeait beaucoup de chocolat, d'œufs crus et que dans la vie elle était très positive. Quels sont les lieux les plus glauques sur Terre? Ceux où tu n'as pas envie d'y aller. Nagoro est un village japonais où il y a plus de poupées que de vraies personnes. Chaque poupée en taille réelle qui est présente dans ce village représente une personne qui est soit décédée, soit qui a déménagé. De la même manière, vous avez l'île aux poupées à Xochimilco, au Mexique donc. Ça a commencé quand une personne a découvert une personne décédée. Il a donc placé tous ses poupées dans l'espoir de pouvoir faire réveiller les esprits. Centralia, une mine en Pennsylvanie, est maintenant vide depuis très longtemps, après qu'un incendie s'est déclaré de façon mystérieuse dans les années 60. Et selon les scientifiques, cet incendie va continuer encore pendant 250 ans. Les Portes de l'Enfer est un volcan au Turkménistan de 70 mètres de diamètre. Il est en feu depuis 1971. Il y a une zone aux Philippines où les gens s'enferment dans des tombes accrochées à une falaise. Et certains de ces personnes sont présentes depuis plus de 100 ans. Qu'est-ce que les humains ont bien pu abandonner sur la Lune? Les humains ont laissé 195 kg environ de matériel sur la Lune, qui est désormais appelé en français la zone de jeté, et la liste de ceux qu'ils ont jetés est plutôt intéressante. Il y a 96 sacs de déchets humains, que d'ailleurs les scientifiques ont prévu de ramener dans un futur proche sur Terre. Un astronaute a laissé une photo de famille avec une note derrière pour les visiteurs. Il y a 6 drapeaux américains, les cendres de Jenny Shoemaker, un mec qui a étudié les cratères terrestres, des rovers, des balles de golf, enfin bref, des choses intéressantes tout de même. Il y a un livre tellement long qu'il peut détruire l'univers tout entier, et je ne rigole pas. En 2013, Wolfgang a publié un livre appelé The Googleplex Written Out. Et pour information, un Google, c'est un nombre avec plein de zéros derrière que vous pouvez même pas imaginer. Et un Googleplex, c'est ça, encore plus grand que le nombre précédent. Et pendant 75 ans, personne n'aurait imaginé possible qu'il était possible d'écrire ce nombre tellement il était grand. Mais en 2013, tout change, parce qu'il a écrit et publié ce livre, où dans ce livre qui est en plusieurs parties, un volume est égal à 1 million de nombres. Ce qui fait que c'est le tout premier livre qui arrive à écrire le Googleplex en entier. Maintenant, si vous essayez d'imprimer ce livre, imaginons à 100 grammes par volume, son poids total serait de 10 puissance 93 kg, soit plus lourd que la Voie lactée. Imagine si tout le monde sur Terre sauterait en même temps. Qu'est-ce qu'il se passerait? C'est clair que c'est pas un truc facile quoi. Mais bon, imaginons que ça soit possible, que tout le monde sauterait pendant une seconde en l'air. Pendant une seconde, la Terre serait moins lourde de 286 milliards de kilos. Puis ensuite, quand on retombera tous, cette Terre devra subir le même impact. Maintenant, rappelez-vous du tsunami qui s'est déroulé au Japon en 2011. Cela a eu tellement d'impact que la durée de vie de la Terre s'est réduite de 1,8 microsecondes. Et ça a également bougé l'axe de la planète. Maintenant, si tous les humains faisaient ça en réalité, eh bien il se passerait rien.